Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver après ce temps estival pour parler conseil municipal à Maisons-Laffitte. Nous en avons eu deux à la rentrée, l'un le 27 septembre, l'autre le 6 octobre, ce qui est assez exceptionnel dans un temps aussi réduit, mais vous le verrez, ce deuxième conseil municipal était extraordinaire parce que thématique. Lors du premier conseil du 27 septembre, j'en ai profité pour poser une question. Vous le savez, nous, élus d'opposition, nous avons droit à une question posée au début de chaque conseil municipal. Et ma question était aussi un rappel à la loi, un rappel aux règles qui s'appliquent à la mairie, à la majorité, lorsqu'un élu, quel qu'il soit, ou un mansonien souhaite consulter des documents publics de la mairie. J'ai remarqué depuis de nombreux mois qu'il était très compliqué d'accéder à ces documents alors même que c'est une obligation légale. On ne vous répond pas, on vous dit que vous l'aurez plus tard et finalement vous n'avez jamais les documents et vous n'avez surtout pas de discussion autour de la disponibilité ou de l'existence de ces documents. Mes questions étaient très simples. Le premier document que j'avais demandé était une convention avec la Ligue de protection des oiseaux. Vous voyez, ce n'est pas le document le plus stratégique et le plus sensible pour une ville, mais c'est le début d'une réflexion et d'une discussion avec la ville sur l'absence d'un tel document qui pourtant a toute son utilité. Le deuxième document, c'était la délibération du conseil municipal sous l'ancienne mandature, je n'étais pas élue à ce moment-là, qui avait voté l'installation de cette statue qui fait couler beaucoup d'encre sur la place du Maréchal Juin. Je voulais savoir un petit peu quels étaient les motifs qui avaient été présentés, quels avaient été les votes en présence pour mieux comprendre la décision d'installer cette statue. Voilà, ce sont deux documents qui me semblent tout à fait accessibles, publics, et pourtant j'ai connu les pires difficultés à en obtenir communication. Donc je me mets à la place des mansoniens, quand on a envie de consulter les documents, qu'on s'intéresse, qu'on prend du temps pour aller consulter les affaires de la ville, c'est devenu le parcours du combattant. Et il était nécessaire de rappeler à la majorité les règles qui s'imposent à tous. Durant ce conseil municipal, finalement, nous avons passé en revue un certain nombre de délibérations qui sont assez habituelles, puisque vous le savez, le droit impose une délibération du conseil municipal pour valider certaines décisions. Parmi elles, pourtant, une a retenu toute mon attention. Cette délibération permettait à la majorité de rétablir une grille tarifaire pour facturer aux bars et aux restaurants l'occupation du domaine public pour lequel ils avaient obtenu une exonération pendant la période Covid. À compter du 1er septembre, on réclamera de nouveau le paiement de droits pour cette occupation. J'ai signalé à Monsieur le maire qu'il était prématuré de rétablir cette grille tarifaire. Certes, la période du confinement est derrière nous, mais la crise sanitaire et ses effets sont encore là. Et il aurait été de bon ton de la majorité, de la part de la municipalité, de soutenir un an de plus ces commerçants qui ont toutes les difficultés du monde à exercer leur métier, qui pourtant a une vraie utilité dans notre ville. Les problèmes de personnel, les problèmes liés au pass sanitaire sont autant de freins qui leur empêchent de retrouver une rentabilité financière correcte. C'est la raison pour laquelle, c'est très rare, mais j'ai voté contre cette délibération et je revendique effectivement ma position au soutien de tous ces commerçants. Le second conseil municipal extraordinaire que nous avons eu, qui s'est tenu assez rapidement dans l'urgence, c'était celui du 6 octobre. Il était thématique puisqu'a été évoquée l'affaire de l'hippodrome. Je parle d'une affaire, puisqu'on parle d'une affaire quand on achète quelque chose, et c'est le cas. La municipalité nous a présenté le projet d'acquérir le site de l'hippodrome pour 7,5 millions, un prix évalué par les domaines, dans le but de trouver une solution pour faire venir des partenaires économiques pour rendre la reprise des courses rentable. Alors bien évidemment, nous avons eu de longues discussions. Déjà, parce que ça fait de nombreux mois, en tout cas depuis l'élection dernière, que nous n'avons que très peu d'informations sur la situation de l'hippodrome, sur les négociations du maire Jacques Miard et de France Gallo, sur la possibilité effective de reprendre des courses alors qu'elles sont parties depuis fin 2019 et que l'hippodrome est fermé. Au vu des difficultés économiques aussi rencontrées par France Gallo qui trouvait ces courses qui ne trouvaient plus de rentabilité suffisante dans la réalisation de ces courses,
Donc beaucoup de débats, beaucoup de discussions, beaucoup de reproches aussi de la part des autres élus d'opposition à l'égard de la majorité. Personnellement, j'ai salué au moins l'ouverture, au moins l'accès à l'information qui nous est donné, certes tardivement, mais qui nous est donné aujourd'hui sur le dossier de l'hippodrome. J'ai voté pour cette délibération parce qu'en effet, je trouve qu'il serait une bonne chose que la ville s'engage davantage dans la sacralisation des terrains qui appartenaient avant à France Gallo et qui aujourd'hui sont en vente. Je pense que comme moi, vous partagez tout l'intérêt stratégique de conserver ces terrains dans le domaine de la municipalité ou même de l'ASP, comme l'ASP l'a fait dernièrement avec l'achat du Rond-Boileau. Donc ce sont vraiment des terrains qui ne doivent pas nous échapper si on veut garder cette maîtrise du foncier, comme le dit elle-même la municipalité. J'ai donc voté pour cette délibération. Mais encore une fois, même si on voit sur les réseaux sociaux déjà la vente comme si elle était réalisée, ce n'est qu'une offre d'achat que nous avons validée. La mairie est autorisée à transmettre cette offre d'achat à France Gallo, mais nous ne savons absolument pas si elle sera acceptée. Et au-delà de ça, j'ai aussi alerté Monsieur le maire sur la difficulté, sur le jeu d'équilibriste que le métier des courses impliquait. C'est-à-dire que France Gallo, le spécialiste des courses, n'y a pas trouvé de rentabilité financière. Comment imaginer que la ville, au travers de sa société de courses, puisse davantage le faire? Alors on sait que des partenaires économiques pourraient nous y aider, mais ça va être vraiment un jeu d'équilibriste. Et dans tout ça, il faut savoir faire le tri entre ce qui relève de l'accompagnement économique et de l'opportunité foncière de promoteurs déguisés en partenaires économiques. Sur le dossier de l'hippodrome, je pense que nous avons besoin de toutes les compétences. Et toutes ces compétences sont dans toutes les majorités. Toutes les majorités politiques, toutes les majorités associatives, nous avons besoin de tous de concertation derrière ce projet parce qu'il est vraiment compliqué de pouvoir le réussir. Et derrière, aussi une chose qui me semble importante, c'est que réussissons-le avec la municipalité. Si on peut réintroduire les courses à Maison Lafitte, j'en serais la plus heureuse et vous également, mais pas à n'importe quel prix. La limite, c'est pas d'augmentation des taxes foncières, hors de question que les Mançoniens financent l'achat de cet hippodrome, financent le coût de sa gestion, de son entretien, comme un fil à la patte dont France Gallo arrive à peine à se débarrasser. Comptez sur moi pour être vigilante pour tout ce qui est entrepris par la municipalité. Comptez sur moi pour défendre vos intérêts, je m'y engage.